Rousseau est mort pas très loin d'ici, et À quelques mètres. à quelques mètres d'ici, au moment où il écrit les rêveries. On est sur la lettre R, les rêveries du promeneur solitaire. Tu as parlé un petit peu de la langue des rêveries. Est-ce qu'on pourrait imaginer, je sais que c'est peut-être aussi un rapport à l'imagination d'ailleurs qui est intéressant, tu en as parlé un petit peu, est-ce qu'on pourrait imaginer une 11e promenade? Est-ce que Dominique peut imaginer une 11e promenade? Tu me demandes, c'est terrible la responsabilité que tu nous assignes, parce que je t'invite à la faire avec Ou une moi. 11e Cette rêverie, 11e promenade, on je la est fais avec moi, sur et Rousseau a bien écrit Rousseau, juge de Jean-Jacques, il y a un dialogue qu'il a emprunté à Diderot. Diderot aimait bien les dialogues comme ça. Et le R, c'est rêverie. Hein. oui, j'ai bien compris. Et c'est un terme d'une extraordinaire précision, malgré son côté un peu vague, la rêverie. La 11e promenade. Tu me demandes de faire ce que j'oserais jamais faire. Par exemple, le Requiem de Mozart est inachevé, tout le monde le sait, et plein de musiciens ont essayé de le finir. Moi, j'oserais pas. Oui. C'est comme le temple de la philosophie qui est inachevé. Oui, mais lui, il est fait pour rester inachevé. Mais l'art de la fugue, Bach est mort, c'est assez pathétique. On voit sur la partition 3 notes qui se lèvent et paf, la plume est tombée. Alors restons sur la langue des rêveries. Voilà. Alors. Eh bien, cette langue, il faut le prendre très au sérieux. Et le mot rêverie aussi. J'ai dit qu'il était précis. J'aime bien introduire du précis dans ce qui semble le plus irrationnel, la rêverie, franchement. Je me réclame de Verlaine pour ça, qui est dans son manifeste poétique, le manifeste de la modernité poétique, qui s'appelle l'art poétique, comme souvent les manifestes dans ce domaine, dit, après avoir fait un éloge du flou, le contraire du clair et du précis. On est à l'époque impressionniste, sans rien plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien dans lui qui pèse ou qui pose, on est en plein impressionnisme. Il faut aussi que tu n'ailles point chercher tes mots sans quelque méprise. Rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. Ça fait Verlaine. Si Verlaine nous engage à être précis, on ne va pas rester en arrière. Donc, rêverie, c'est quoi? C'est moyen terme entre veille et sommeil. État second. Lorsque Nerval dit, dans le passage le plus célèbre de Sylvie, que Proust admirait tant, en regagnant mon lit, je ne peux y trouver le repos, plongé dans une demi-somnolence, toute ma jeunesse repassée dans mes souvenirs. Demi-somnolence, mais une somnolence, c'est un demi-sommeil. Donc demi-somnolence, c'est un quart de sommeil, comme ces choses sont précises. Ces états seconds, ou, pour parler en termes freudiens, la censure se relâche un peu, puisque je suis dans un état d'hypnose. On n'est pas encore dans le sommeil, dans les vrais rêves, mais on est dans la rêverie. Donc, quelque part, les forces déterminantes commencent à s'exprimer, celles que je refoule dans la journée, au profit du travail, machin, du rapport à l'autre, de ce que je dois montrer, de ce que je dois cacher, comme tout le monde. Voilà que la rêverie, les choses apparaissent tout d'un coup. Ainsi, je parlais de la fixation maternelle de Rousseau tout à l'heure. Dans la 5e promenade, il décrit d'abord, d'une manière englobante, le paysage avant d'en arriver à ce qui est immédiat, là, à savoir le lac de Bienne, et il lui sait gré, à la différence du lac de Genève, d'être entouré de collines et de montagnes. Il dit qu'il est très agréable pour un individu qui aime à se circonscrire. Là, il dit tout sur la fixation maternelle. Circumscribere, être le centre de quelque chose qui est autour. On revient à l'île. Voilà, ça me fait penser à la toile d'araignée aussi. Oui, bah, c'est pas mal, parce qu'il y a des pièges là-dedans, hein, les pièges mortifères. Si la fixation reste une fixation au sens indélébile et insurmonté du terme. Donc, il y a dans la rêverie ce côté état second, la richesse de cumuler à la fois la conscience qui est encore là, qui n'est pas le sommeil, c'est pas... et en même temps la richesse de détermination apportée par l'inconscient qui s'exprime beaucoup plus qu'au moment où il y a le sévère contrôle de la censure dans la vie active. Et je reviens à ce début, et il dit, ce beau bassin, en parlant du lac de Bienne, contient en son milieu, bassin déjà, hein, je ne suis pas psychanalyste, mais ce beau bassin contient en son milieu, en fait quand on regarde l'île, elle n'est pas du tout au milieu. Elle est très sensiblement décentrée vers l'une des extrémités du lac, vers le village d'Erlach, pour être très précis, puisqu'on est en train de passer de la francophonie à l'anglophonie à 2 km près, là, tout d'un coup en Suisse, et qu'il y a la Neuveville, et à 2 km en face, Erlach. Donc, comme si dans l'imaginaire, hein, il corrigeait le paysage en fonction du fantasme déterminant d'être au milieu, à égale distance de tous les dangers. Voilà. Donc, la mer me protège, c'est dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait. Donc, la rêverie
à ce côté-là. Je constate que toutes les avancées décisives de la modernité textuelle, j'aime pas le mot littéraire, que Verlaine, la poésie, disait tout le reste est littérature au sens péjoratif, mais disons de la créativité verbale, je dirais logique, j'ai pas peur de scandaliser au sens de logos tout simplement, hein, au sens strict, eh bien, se sont placés depuis Rousseau dans cet état second. Comment commence la recherche du temps perdu? Qui ne nomme Rousseau presque pas. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et là commence, pendant plusieurs pages, la description d'un état intermédiaire où il dit bien, je suis un peu comme le malade à l'hôpital qui croit que l'arrêt en bas lumineux signifie que le jour va enfin lever, que ses souffrances vont prendre fin, que les infirmiers vont venir, alors que, traîtreusement, c'est un ray de lumière en pleine nuit. Et voilà. Donc, c'est dans un état second, et quelquefois, une cuisse repliée sous moi me faisait penser à une femme, je veux dire. On est dans cet état second, les grandes avancées, d'accord. Et je pense à Rimbaud aussi, n'est-ce pas, et ou à Baudelaire. Donc, il faut prendre au sérieux ce mot-là qui est extrêmement précis, qui signifie un état intermédiaire qui cumule les fonctions de la pensée et les fonctions du rêve, de la pensée dirigeante et de la conscience dirigée. Voilà. Donc c'est quand même un thème très important. Si l'on devait écrire la 11e rêverie, je la verrais comme une synthèse, une tentative de faire la synthèse précisément, on y revient toujours, de ce que nous avons en nous de nature et de culture. Parce que c'est ça autour duquel ça tourne, que la modernité n'arrive pas à sortir de l'énigme. Et je citais tout à l'heure l'illumination de Rimbaud qui s'appelle Mouvement, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout, ou très rapidement. Après avoir fait l'éloge d'un futurisme industriel extraordinaire, une féerie hyper moderne, si je puis dire. Ce sont les conquérants du monde, ils emportent la nouveauté chimique, etc. Une arche de Noé, une espèce de vaisseau planétaire qui fuirait la Terre et ses désastres vers d'autres horizons. Et là, tout d'un coup, contredit, une espèce d'antithèse juste à la fin du poème, aux accidents atmosphériques les plus surprenants qui environnent cette centrale électrique. Un couple de jeunesse s'isole sur l'arche, un pont sans doute. Est-ce ancienne sauvagerie, et la voilà la nature, qu'on pardonne? Point d'interrogation, et chante et se poste. Ben Rousseau, c'est celui-là, c'est celui qui n'a jamais été infidèle à l'ancienne sauvagerie, et qui n'a jamais non plus fait bon marché de tout ce qu'être sauvagerie a donné à travers la praxis.